Donc, quelques éléments en fait sur le cadre réglementaire lié au prélèvement en eau. Donc, tout d'abord, pour vous rappeler en fait que le cadre réglementaire des prélèvements en eau est fixé en fait par la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, et on a ensuite des arrêtés datant du 11 septembre 2003 qui fixent en fait les prescriptions générales qui sont applicables à ces prélèvements, qu'ils soient soumis à déclaration au titre de la loi sur l'eau ou à autorisation. Et ces arrêtés insistent notamment sur le fait que tout prélèvement doit être défini à la fois en débit et en volume annuel de prélèvement. Vient se rajouter en fait à ce cadre réglementaire de prélèvement la notion de débit réservé. C'est-à-dire qu'au-delà en fait de l'autorisation de prélèvement qui peut être délivrée à un pétitionnaire, tout ouvrage en fait doit permettre en fait le maintien dans le cours d'eau d'un débit minimal qui garantit donc en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux. Donc, sur cette notion de tout ouvrage, ça veut dire qu'un prélèvement par pompage est considéré comme un ouvrage. Donc, cette notion de débit réservé, elle empêche tout prélèvement, même s'il y a une autorisation administrative qui a pu être délivrée, à partir du moment où le cours d'eau a franchi en fait un certain débit. Donc là, tout prélèvement doit être stoppé. De même, au niveau réglementaire, tout prélèvement par le biais d'un ouvrage, donc là c'est pareil, une pompe est un ouvrage, doit être équipé d'un compteur. C'est-à-dire qu'un pétitionnaire doit être en capacité en fait de justifier le volume d'eau qu'il prélève dans le milieu. Et pour compléter en fait les éléments qu'a pu donner Émeric tout à l'heure sur les prélèvements et la base nationale de prélèvement sur l'eau, juste pour vous rappeler qu'en fait qu'au-delà de 7000 m3 par an, tout prélèvement doit être déclaré donc à l'agence de l'eau pour le paiement de la redevance. Alors, pourquoi par contre... Donc, une petite distinction au niveau des prélèvements. Il faut d'abord distinguer en fait les prélèvements qui sont en dessous des 1000 m3 par an et ceux qui vont aller au-delà des 1000 m3 par an. Donc pour les prélèvements annuels de moins de 1000 m3, on les considère en fait comme domestiques. Et ces prélèvements-là ne relèvent pas de la loi sur l'eau. Donc ces prélèvements, par contre, s'ils sont réalisés par le biais, toujours pareil, d'un ouvrage de prélèvement, que ce soit un puits, une pompe ou un forage, ils doivent cependant être déclarés en mairie via un CERFA, dont vous retrouvez en fait le numéro ici. Donc tout pétitionnaire qui prélève en fait de l'eau, même si c'est moins de 1000 m3 par an, à partir du moment où c'est par un ouvrage, par le biais d'un ouvrage de prélèvement, ce prélèvement doit être déclaré en mairie. Donc, toutes les communes en fait, du département ont reçu fin 2021 une notice explicative en fait, sur les prélèvements domestiques pour justement leur rappeler en fait, la réglementation qui encadre ces prélèvements domestiques et la nécessité pour eux qu'ils soient déclarés par le biais du CERFA qui est mentionné. Donc, il faut que la mairie en fait, s'assure que le volume annuel est bien indiqué pour bien justifier qu'on est en dessous des 1000 m3 par an et que le débit et les coordonnées du point de prélèvement sont bien référencés. Il existe également en fait une plateforme nationale qui permet aux communes en fait de saisir l'ensemble de ces déclarations. Donc l'intérêt, c'est de permettre en fait d'avoir une vision la plus exhaustive possible de ces prélèvements, que ce soit au niveau national ou même pour nous au niveau départemental. Car l'impact cumulé, enfin voilà, on est à 1000 m3 par an, mais sur certains linéaires de cours d'eau, l'impact cumulé en fait de ces prélèvements domestiques peut être non négligeable et peut représenter un volume conséquent sur un bassin versant malgré tout. Donc même s'ils ne sont pas soumis à la loi sur l'eau, ces prélèvements domestiques ont un minimum de suivi, notamment qui est réalisé donc là par les communes. Au-delà donc des prélèvements supérieurs à 1000 m3 par an, en fait, le mieux pour l'ensemble des collectivités, c'est de réorienter en fait le pétitionnaire vers la DDT. Je vous ai mis ici notamment l'adresse mail en fait de la BALU pour envoyer toutes les demandes concernant les prélèvements. Et vous voyez qu'en fonction, au niveau de la nomenclature loi sur l'eau, en fonction de l'origine de la ressource, en fait, on a différents seuils de procédures et de dossiers de prescription à respecter au titre de la loi sur l'eau. On est soit en procédure d'autorisation, de déclaration, ou ce qu'on appelle pas de procédure. En fait, c'est un phénomène d'exemption, mais qui nécessite quand même en fait un échange avec la DDT pour s'assurer effectivement qu'on est bien dans ce régime réglementaire
Et en fonction du régime réglementaire qui est défini, bien sûr, les attentes en fait dans le dossier de prélèvement seront plus ou moins fortes. Donc juste une petite particularité, donc je voulais souligner sur le prélèvement dans l'Allier et la Morge, comme on a des cours d'eau en fait qui sont soutenus donc par des ouvrages, tous les prélèvements, dès qu'on est au-delà du seuil domestique, en fait, au-delà de 1000 m3 par an, on est en procédure d'autorisation. On n'a pas d'autre seuil, en fait, c'est-à-dire soit on est en usage domestique et là, il n'y a pas de procédure, soit au-delà des 1000 m3 par an, on passe en procédure d'autorisation. Donc ça, c'était, les éléments que je viens de vous présenter concernaient en fait le cadre fixé par la loi sur l'eau, mais on a aussi en fait d'autres documents qui peuvent fixer un cadre complémentaire à ces prélèvements en eau, notamment le SDAGE, dont on a un petit peu parlé tout à l'heure, et aussi leur déclinaison locale que sont les SAGE. Ils peuvent également, ces deux documents, fixer en fait des prescriptions réglementaires qui sont complémentaires donc à la loi sur l'eau. Pour le SDAGE Loire-Bretagne, qui représente en fait le SDAGE qui couvre en fait quand même la majorité du territoire départemental, ça va être le chapitre 7 qui va encadrer en fait les prélèvements en eau et qui peut fixer des prescriptions complémentaires, notamment sur la période de base eau, pendant lesquelles en fait les prélèvements sont soumis vraiment à des prescriptions particulières. Et ces prescriptions fixées dans le SDAGE, elles sont souvent déterminées en fonction en fait des déficits qui peuvent être constatés sur le territoire et sur certains bassins versants. Et ça entraîne pour nous en fait une instruction différenciée de ces demandes de prélèvement. On les filtre au niveau du cadre de la loi sur l'eau et on les filtre aussi en fonction des prescriptions qui peuvent être données dans le SDAGE. Donc on l'a vu tout à l'heure, ainsi sur l'axe allié, toute demande de prélèvement fait l'objet du coup d'une autorisation environnementale. Juste pour préciser aussi qu'à l'heure actuelle, dans le cadre d'usage, aucune zone n'est considérée en déficit quantitatif avéré pour le département du Puy-de-Dôme. Ce qu'on appelle en zone de répartition des eaux, donc ZRE, on n'a pas en fait de tel zonage sur notre département. Donc être en déficit quantitatif avéré en ZRE, ça implique là aussi des prescriptions assez fortes autour de tous les prélèvements en eau. Sur le département du Puy-de-Dôme, ce déficit n'est pas avéré pour l'instant. On a aussi un cadre réglementaire qui s'impose quand même pour la création aussi des retenues agricoles. On a déjà essayé d'encadrer en fait ces démarches-là et la façon dont on pouvait travailler sur ces demandes de création de retenues agricoles à travers un protocole départemental qui a été signé en octobre 2020 et qui réunit des acteurs agricoles, les services de l'État, l'agence de l'eau, les collectivités aussi territoriales et les différents sages du département, pour essayer en fait d'encadrer au mieux les projets qui pouvaient émerger. Un rappel aussi sur ces projets-là, le SDAGE Loire-Bretagne précise bien que tout nouveau plan d'eau, donc une retenue à usage agricole reste au titre de la loi sur l'eau un plan d'eau en fait, est seulement possible s'il est isolé du réseau hydrographique. À noter que les sages aussi peuvent donner des prescriptions supplémentaires par rapport à ces projets-là et notamment par rapport à l'aspect zone humide où on peut avoir aussi des contraintes, des prescriptions particulières à respecter. Et juste un dernier rappel sur les retenues. Donc, à partir du moment où la retenue est d'une superficie supérieure à 1000 m² en termes de surface miroir, elle est soumise à minima à une déclaration environnementale. Donc pour ces projets-là, il est important de rappeler en fait que la localisation du projet est quand même assez fondamentale par rapport aux différents zonages environnementaux qui peuvent être concernés, par rapport aussi à l'urbanisme, parce qu'il n'est pas possible en fait de construire en fait ce type de projet dans n'importe quelle zone en fait définie par les plans locaux d'urbanisme. Et notamment, il est important en fait de s'intéresser à la période en fait de remplissage auquel pendant la période de remplissage, c'est-à-dire la période pendant laquelle va se faire le prélèvement pour pouvoir remplir la retenue et de traiter clairement en fait la notion de substitution à travers ces projets. Une dernière remarque concernant aussi le cadre réglementaire général des prélèvements, c'est qu'on a eu en fait, notamment pour des problématiques d'abreuvement sur certaines communes, effectivement, en période estivale, la pression sur le réseau d'adduction en eau potable peut être particulièrement forte parce que les besoins en abreuvement en fait peuvent être importants.
Donc, certaines communes ont souhaité des fois en fait réaliser soit des forages ou des ouvrages en fait pour alléger le réseau d'eau potable et pouvoir permettre l'abreuvement en fait des, des troupeaux situés sur leur commune. Il faut quand même avoir en tête que pour financer, pour réaliser ces ouvrages, en fait, il faut vraiment que la commune puisse justifier de l'intérêt général. Parce que là, on a vraiment un nombre d'usagers limité, en fait, derrière la réalisation de ces ouvrages. Donc, la commune, en fait, peut pas, mobiliser normalement ses fonds, donc qui sont de l'argent public, pour un projet qui n'a pas quand même une justification d'intérêt général. Notamment quand ce prélèvement, bien sûr, n'est pas à usage d'eau potable. Après, effectivement, le fait de pouvoir justifier qu'on souhaite sécuriser son réseau d'eau potable à travers la réalisation de cet ouvrage peut être une justification, mais il faut être quand même très attentif en fait à la justification qui peut être faite par une commune si elle souhaite réaliser ce type d'ouvrage. Ce ne sera pas toujours considéré comme justifiable au titre du contrôle de légalité. Donc là, on a vu en fait le cadre réglementaire général des prélèvements. Et je voulais quand même faire un petit focus aussi sur ce qu'on appelle plus la gestion conjoncturelle de la ressource en eau et ce qu'on appelle les arrêtés sécheresse.